خاطر ماهيش اكسيسيبل لينا احنا الكل، لكن انجازاتها كبيره برشا الدوله هذه في تونس. يكفي باش نقول لكم مثلا سنترال الكتريك في رادس، ولا باش نحكي لكم على القنطره اللي ما بين حلق الواد وديما رادس، اخرتها ستاسيون ديسالمون في صفاقس. انجازات كبيره، ولكن الانجازات مقرونه بنجاحات كبيره. ما لقيناش مشاريع هذوما من نوع هذوما اللي اخفقوا ولا ما نجحناش فيهم. الحمد لله بصمه كبيره من دوله اليابان، ومهم ياسر انها نشيدوا بهم. اللي لفت انتباهنا في 2021 وحتى في بدايه 2022 نشاط كبير اللي قامت به سفاره اليابان بتونس. نشاط متعدد، كل يوم نلقاو نشاط للسفارة هذه في تونس، وثم عديد المشاريع وعديد الاستثمارات يمكن سعادة السفير نجم يحكينا عليهم خير. Votre Excellence, si vous permettez, en deux mots, si vous pouvez nous parler des projets du Royaume du Japon en Tunisie. Merci beaucoup. Vous êtes sportif. Donc c'est un grand honneur bien sûr de recevoir cette distinction. Il vient de me remercier pour la coopération que le Japon a faite pour la Tunisie. Mais en réalité c'est à nous de le remercier et pour mettre en valeur cette coopération du Japon. À travers votre présentation et à travers votre émission à la télévision, vous m'avez accordé 1 heure de temps précieux. Donc, je suis très heureux que maintenant nos projets de coopération sont mieux connus par les Tunisiens. Et à travers la TICAD que nous allons organiser les 27 et 28 août prochains, nous allons faire encore mieux pour valoriser notre coopération à travers plusieurs événements. Merci beaucoup. Vous pouvez nous dire davantage sur le TICAD? Si vous pouvez nous dire davantage sur le TICAD. Ah oui. Donc la TICAD, c'est un sommet au niveau des chefs d'État et de gouvernement qui réunira à 50aine de pays africains. Et il y a un événement d'affaires qui s'appelle le Forum d'affaires qui réuniront beaucoup de chefs d'État japonais et tunisiens et africains pour envisager des projets de partenariat triangulaire reliant le Japon et l'Afrique à travers la Tunisie et comme porte d'entrée, comme plateforme. Et donc cette idée de triangularité a été lancée par M. Hedi Bernabes, ici présent, le président de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-japonaise. Et donc il a réussi à formuler un livre blanc qui présente une trentaine de projets concrets de coopération triangulaire. Donc je remercie la contribution de M. Bernabes qui va être récompensé tout à l'heure peut-être. Et nous allons organiser en dehors de cette réunion au sommet et le forum de business, nous allons organiser d'autres événements dits des événements parallèles. Et le premier événement qu'on organise se tiendra dès la semaine prochaine. C'est une réunion, peut-être vous êtes au courant, consacrée au thème de la sécurité. On va focaliser sur la police de proximité. C'est
police qui est proche de la population locale, destinée à renforcer la confiance mutuelle entre la police et la communauté locale pour prévenir la criminalité, et la délinquance et éventuellement le terrorisme. C'est une conférence qui va être organisée par le ministère de l'Intérieur, et le PNUD, les Nations Unies et l'ambassade du Japon. Donc j'espère que ça va donner l'avant-goût de la TICAD dès la semaine prochaine. De toute façon, on a eu écho du crédit accordé par le Japon au ministère à la Tunisie via le ministère de l'Intérieur, qu'il y aurait des caméras bientôt à l'avenue Habib Bourguiba et du matériel de sécurité. Oui, des équipements. Des équipements. Voilà. Voilà, ça va être une première en Tunisie. Donc, restez ici avec nous. سيدي هادي بالعباس مجهود استثنائي قام به الحق في الفترة هذه. هو يعيش في فرنسا، سفراته تعدت ما بين تونس وفرنسا. ما عرفش قداش من لقاء قام به هوني في تونس. نقوله لكم اللي بصراحة اللي لاحظته أنا اللي قاعد يقوم به المجتمع المدني في تونس درس يتعطى. مش على خاطر انيس الجزيري اليوم معانا ولا على خاطر وخيان الاخرين معانا، لكن لي شامبر دو كوميرس التي بي سي وغيرهم اللي قاعدين يقوموا به مجهود كبير ياسر، اللي في بعض الاحيان راهو نلقاو حتى الحكومه مش قايمه به. بارك الله فيك سي الهادي، يعطيك الصحه. احنا راهو متواضع، هذه شهاده باش نمدوها لك، وكان تحب تسمح لي باغ لا ميم اوكازيون احنا استدعينا تمثيلية صغيرة على بعض المؤسسات اليابانية الموجودة في تونس. Donc si vous permettez, je vais inviter monsieur le CEO de Mitsubishi et de NEC pour le joindre ici pour la photo. Si on peut avoir un petit mot pour... Bonjour, je me présente, je suis le directeur général de Mitsubishi Corporation en Tunisie. Et donc félicitations Eddy, félicitations son excellence. Et donc on est en tant que participant aussi dans les préparations toutes les préparations de la TICAD et ainsi que les événements conjointes. Nous sommes très ravis tous de pouvoir ici en Tunisie pouvoir organiser cet événement, et nous espérons je pense que l'Expert c'est un magazine économique, c'est ça, et donc avec tous les acteurs économiques tunisiens ainsi que les acteurs économiques aussi africains, nous espérons pouvoir développer davantage nos propres activités, mais aussi l'activité ensemble avec les compagnies japonaises. Je vous remercie beaucoup. On connaît Mitsubishi, la voiture. D'accord. Donc un mot sur Mitsubishi. Notre bureau reste encore assez modeste, mais nous sommes présents depuis 1978 en Tunisie. Et un des premiers projets que nous avons réalisé avec le financement du gouvernement japonais, c'est la construction de la centrale de Rades, qui est toujours en opération. Et dans le domaine des télécommunications, entre autres, c'était il y a quelques années quand même avec NEC. Et donc maintenant, nous essayons davantage d'être présents dans toutes les énergies renouvelables et traditionnelles. Et donc nous sommes ravis et puis nous espérons pouvoir travailler ensemble avec des acteurs tunisiens. Voilà. Bonsoir, monsieur, dame. Je m'appelle Fujiwara, société NEC. Je suis là personnellement depuis 40 ans, 1981. Soi-disant, je ne suis pas comme vous, haute placé. Soi-disant, je suis plein de terrain, un homme de terrain.
Ah bah, à certains milieux, peut-être je connais mieux que vous, peut-être tout petit coin, etc. Essentiellement, ce que nous avons fait est télécommunication, surtout transmission, faisceau hertzien. Depuis MTC, ministère de Transport et Communication. Alors, certains âgés, vous connaissez, mais les jeunes, ils ne connaissent pas MTC, qu'est-ce que c'est. En tout cas, alors, je vous remercie infiniment. J'ai pu contribuer quelque chose pendant 40 ans, plus long ma vie que au Japon, ici. Maintenant, Tunisie sera mon pays natal. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Shukran. On est toujours très maladroit dans ce genre de situation. Pour la simple raison, c'est que nous avons fait notre travail, ce que nous a cru être en tout cas un devoir envers notre pays, de contribuer à l'occasion de la TICAD, qui est un événement réellement exceptionnel. Je profite de cette occasion pour lancer à nouveau un appel à toutes les personnes présentes ici de collaborer et de contribuer à l'élaboration du livre blanc qui reste encore ouvert parce qu'il ne sera clôturé qu'à la fin août, juste quelques jours avant la TICAD, donc avant le 27 et le 28. Donc nous recevrons vos projets éventuels jusqu'au 15 août inclus. Et ça sera vraiment le dernier délai possible pour qu'on puisse par la suite imprimer ce livre dans sa version définitive. Nous allons lancer une version digitale vers le 15 juillet et donc elle sera accessible sur le site. Et nous sommes en train de travailler sur l'organisation d'un side event le 26 août si tout va bien. C'est pas encore confirmé, c'est un peu compliqué l'organisation compte tenu du temps qui nous est imparti, qui est assez serré. Mais en tout cas, on va essayer de faire un événement le 26 qui sera un événement extrêmement simple. C'est du networking pur et dur. C'est-à-dire mettre en contact les hommes d'affaires japonais et africains qui seront présents à cette date-là en Tunisie avec évidemment les investisseurs, les porteurs de projets tunisiens pour qu'ils puissent avoir un contact direct et voir les possibilités de collaboration ou de coopération entre hommes d'affaires. Voilà, merci encore de nous avoir offert cette occasion pour présenter les différentes activités du Japon en Tunisie, mais vous n'avez énuméré que quelques-uns ou quelques-unes de ces activités, sachant que le Japon est réellement un pays qu'il faut mettre à l'honneur. Je vous donne un seul chiffre et je termine là-dessus. Premier semestre 2021, le Japon passe devant l'Allemagne en tant que premier investisseur en Tunisie. Donc, après la France et l'Italie. Merci pour le Japon et merci pour vous. ربما ثم معطى ما تعودش ذلك انه القروض اليابانيه ماهيش مصحوبه بشروط. نعرفوا احنا قروض بعض الدول الاخرى يقول لك خذ القرض لكن يصحبه بشروط انك تشري ما عنده الماتيريال وتشري ما عنده تجيب ما عنده مدربين. هذا امتياز اللي عنده اليابان. ميرسي بوكو سي هادي مسيو. استسمحكم باش نستدعى بحذايا